Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire qui vous est proposé par Comap. Je suis Sophie Kello-Gagnant en charge des formations techniques et je vous propose aujourd'hui de parler de l'autosar. Donc l'autosar, c'est le robinet auto-équilibrant de Comap. Autosar, c'est aussi la technologie au service de l'équilibrage dynamique. En termes de sommaire, nous allons commencer par voir la problématique, c'est-à-dire le débit variable dans une installation de chauffage. Je vous proposerai ensuite deux solutions d'équilibrage dynamique avant d'aborder la solution Autosar. On parlera des bénéfices de l'Autosar, tant au niveau du produit que ce qu'il apporte, et ensuite une conclusion chiffrée. Nous allons passer 20 minutes ensemble. Je vous propose de poser vos questions à l'écrit et je répondrai après le webinaire. Tout d'abord, parlons du débit variable dans une installation de chauffage. On va prendre un cas concret. Le cas concret, c'est un immeuble de logement avec 8 niveaux. La chaufferie est centralisée au sous-sol. On s'intéresse au réseau de chauffage et ce réseau de chauffage a 4 colonnes. Nous, on va faire un focus sur une colonne pour les données chiffrées. Dans cette colonne, il y a 8 niveaux, donc 8 appartements dans ce cas de figure, et ce sont 8 appartements identiques dans le sens où le besoin en chaleur sera le même. Ça, c'est pour calculer, c'est pour faciliter les calculs. Quand on fait les choses correctement, la première chose à faire, c'est d'équilibrer l'installation en équilibrage statique. C'est-à-dire qu'on va installer une vanne d'équilibrage statique par branche et une vanne d'équilibrage statique sur la colonne. Dans notre cas de figure, les vannes d'équilibrage statique, ce sont des vannes Comap 750, elles sont en DN15 et elles sont réglées. Vous pouvez voir les positions de réglage. La position 40, c'est la position grande ouverte pour la vanne qui est sur le circuit le plus défavorisé. Et les vannes sont donc de plus en plus fermées, plus les circuits sont favorisés et on se retrouve avec un circuit le plus favorisé au niveau 1 et une vanne qui est en position 29, ce qui correspond à 75 d'ouverture. Dans ce cas de figure, les débits par branche sont ajustés. On est à 330 litres par heure par branche, c'est ce qu'on cherche à régler, ce qui permet d'avoir une température confortable de 20 degrés. La température est donc confortable pour tous, on a équilibré l'installation. Mais ceci, ça va fonctionner quand le réseau est exploité à sa pleine puissance, puisque là, en fait, on règle le débit nominal. Donc la pleine puissance, c'est par exemple au mois de janvier, quand il fait froid, il n'y a pas d'apport gratuit par le soleil et toutes les branches fonctionnent à pleine puissance, ce qui est loin d'être toujours le cas de figure. Maintenant, parlons de la charge partielle. La charge partielle, c'est par exemple quand on a des logements qui sont côté soleil. Donc ici, on va prendre en considération que 4 logements sont du côté du soleil, donc ils reçoivent les apports gratuits du soleil. La robinetterie thermostatique sur les radiateurs se ferme. Donc on a des branches qui ne fonctionnent pas. Quand la robinetterie thermostatique se ferme, cela va générer des augmentations de delta P dans les branches qui sont ouvertes. La pompe va se rendre compte que la delta P augmente, elle va baisser son régime, c'est-à-dire diminuer sa vitesse, mais elle ne va pas s'ajuster à 100%, tout simplement parce qu'elle ne peut pas voir ce qu'il se passe localement, loin d'elle-même, on va dire, pour une partie du réseau qui est loin. Autrement dit, on aura forcément des delta P qui augmentent, là où la robinetterie est ouverte, donc des surdébits. Ces surdébits, d'après les calculs, au lieu d'avoir 330 litres par heure, par exemple, au niveau 8, là où le circuit est le plus défavorisé, on va avoir 397 litres par heure. Et là où le réseau est le plus favorisé, c'est-à-dire au niveau 1, on aura 434 litres par heure. Donc des surdébits entre 20 et 34%. Et si on a des surdébits, ça veut dire qu'on a des températures aussi qui augmentent. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler la charge partielle. Et il faut savoir que la charge partielle, ça correspond à 80% du temps. Et si on regarde bien ce qui se passe, on peut donc en déduire que l'équilibrage statique n'est pas adapté pour la charge partielle. Donc quasiment tout le temps. Donc il faut introduire ce qu'on appelle l'équilibrage dynamique pour pouvoir faire de la régulation. De manière générale, si on conclut par rapport à la charge partielle dans une installation de chauffage, donc qui a lieu lorsqu'on ferme certains organes de régulation de l'installation, par exemple à cause du soleil, on a forcément des surdébits dans les unités terminales. Quand on fonctionne à débit variable, on va perdre le confort thermique, on va avoir de l'inconfort puisqu'on aura des surdébits par endroit et donc des températures qui augmentent.
On perd aussi le confort acoustique, puisque si on a des surdébits, ça veut dire qu'on a des vitesses de passage qui sont plus rapides. Par conséquent, ça génère du bruit. Et on perd l'efficacité énergétique, puisqu'en fait, on consomme plus d'eau chaude. Et en plus, on a une température de retour d'eau qui va être supérieure à celle attendue. Et si on a une chaudière à condensation, on ne condensera pas. La solution, c'est donc l'équilibrage dynamique. Et je vais vous montrer ici deux solutions pour notre cas concret d'équilibrage dynamique. Dans notre exemple, on a dit qu'on ne voulait pas de surdébit dans les radiateurs. Donc, on ne veut pas de surdébit dans les branches. Donc, on ne veut pas de surdébit dans les colonnes. On a dit que ce surdébit était généré par une augmentation de la delta P. Donc, en fait, on va éviter que la delta P soit dépassée et on va réguler cette delta P. Donc, on va installer une vanne de régulation de la delta P. Dans le cas de Comap, la vanne de régulation de la delta P, c'est la Nexus Valve PASSIM. Au niveau de l'installation, on peut faire de l'équilibrage dynamique de colonne, c'est-à-dire qu'on va installer la vanne d'équilibrage dynamique et sa vanne partenaire en pied de colonne. Donc, on va faire ça sur les 4 colonnes de notre installation. Et au niveau des branches, on va faire de l'équilibrage statique. La delta P qu'on va réguler, donc au niveau de la colonne, c'est la delta P qui correspond au circuit le plus défavorisé. Donc, on se cale sur 19 kPa. Donc, toutes nos branches seront régulées à 19 kPa. Notre vanne étant sur un circuit en DN40, elle sera en DN40 et en régulant 19 kPa de delta P, on va réguler le débit nominal qui est de 2640 litres par heure. De cette manière-là, on va avoir 330 litres par heure dans toutes nos branches, une température de 20 degrés et on n'aura pas de surdébit dans les branches lorsque on aura des apports gratuits et de la robinet qui va se fermer. Deuxième cas de figure, on fait un équilibrage dynamique de branches. Même principe, on va ajouter cette fois-ci sur chaque branche la vanne de régulation de delta P et la vanne partenaire. Et en pied de colonne, on mettra une vanne d'équilibrage statique. Cette solution-là marchera d'autant mieux qu'on est plus près de l'émetteur comparativement à la solution précédente. En fait, plus on va être proche de l'émetteur, plus notre régulation sera efficace. Donc ici, c'est aussi un moyen d'avoir 330 litres par heure au niveau de la branche et donc 20 degrés de température homogène dans tout le bâtiment. Le débit ne sera jamais dépassé puisqu'on va régler une delta P par branche et par conséquent, comme on fait de la régulation, derrière, on aura aussi une régulation de débit par voie de conséquence. Maintenant, la solution Autosar. L'autosar, c'est un robinet thermostatique avec une fonction auto-équilibrante. Si on regarde le produit, on va retrouver un bouchon de protection qui est bleu. C'est ce qui va permettre d'identifier la gamme auto-équilibrante chez Comap. C'est un robinet thermostatique, donc on retrouve la tige en inox, le ressort taré à 4 kg. On retrouve la lanterne de réglage du KV en gris. Donc en fait, avec cette pièce, on va pouvoir régler le débit nominal sur le radiateur. Dans notre cas, ça sera 66 litres par heure. Le siège, le clapet. Et toute la partie basse, c'est le limiteur de débit. Et ce débit va être régulé entre 10 et 60 kPa. Ça veut dire que le débit nominal qu'on aura réglé avec la lanterne de réglage du KV, ce débit va être régulé lorsque la delta P au bord de l'autosar sera comprise entre 10 et 60 kPa. Si on est en dessous de 10, ça ne fonctionne pas, on ne régule rien du tout. Si on est au-dessus de 60, le régulateur de débit et le limiteur de débit est saturé et du coup, le débit pourra augmenter. Au niveau de notre cas traité, on va donc s'intéresser cette fois-ci au radiateur. Donc, si on prend notre branche, par exemple, numéro 8, le circuit le plus défavorisé, on va avoir donc 5 radiateurs à l'intérieur du logement. De même que si on prend les branches 1 ou 2, c'est le même principe. On a 5 radiateurs au niveau 1, 5 radiateurs au niveau 2. On a dit qu'il y avait un appartement par branche. Et tous ces radiateurs sont équivalents de manière à faciliter les calculs. L'idée ici, c'est de mettre un autosar sur chaque radiateur. En termes de régulation, ça va être super efficace. Ce sera le plus efficace tout simplement parce qu'on est au plus près de l'émetteur. On va rajouter une vanne d'équilibrage statique en pied de colonne. Le besoin d'équilibrage statique en pied de colonne va dépendre de la conception du réseau.
Donc, en fait, il faut regarder les réseaux au cas par cas pour savoir si on a besoin de rajouter une vanne d'équilibrage statique. Cela étant, dans la mesure où on va mettre une vanne d'arrêt en pied de colonne et qu'on va de plus avoir besoin d'une fonction vidange, autant utiliser une vanne qui puisse faire l'ensemble, c'est-à-dire qui puisse faire vanne d'arrêt, fonction vidange et en plus vanne d'équilibrage. Le fait de mettre une vanne d'équilibrage en pied de colonne, ça permet aussi d'avoir les deux prises de pression qui permettent de faire du diagnostic. Quand on a une vanne d'équilibrage, on peut faire du diagnostic. Si c'est juste une vanne d'arrêt, on ne pourra pas faire du diagnostic. Donc tout ça pour dire que quitte à mettre une vanne en pied de colonne, autant que ce soit une vanne d'équilibrage puisqu'elle apporte des choses en plus. Alors avec Autosar, qu'est-ce que ça va donner? On a dit qu'on avait des autosars sur tous les radiateurs. Pour que l'autosar fonctionne correctement, donc au niveau le plus défavorisé, il faut qu'il reçoive une delta P à ses bornes de 10 kPa. Ça fera partie des calculs et ça sera donné par la pompe. Dans les niveaux inférieurs, les autosars vont être donc plus favorisés, donc ils vont avoir des légères surpressions comparativement à l'autosar du dernier étage. Donc la delta P aux bornes des autosars sera plus importante en descendant dans les étages, jusqu'à l'autosar le plus favorisé qui lui sera ici à 15,4 kPa. On est toujours dans la fourchette de fonctionnement de l'autosar, c'est-à-dire entre 10 et 60 kPa. Par conséquent, on va réguler le débit qui aura été réglé. Dans notre cas de figure, le déréglé, c'est 66 litres par heure. Par voie de conséquence, le débit dans les branches est régulé à 330 litres par heure et on aura donc la bonne température de 20 degrés partout. En cas maintenant de charge partielle dans la colonne, on a dit que lorsque le soleil chauffait, on avait des apports gratuits. Ici, dans notre cas de figure, on a 4 branches qui vont s'arrêter, des autosars qui vont se fermer parce que la température augmente naturellement dans le logement. Donc, cela génère des delta P qui augmentent aux bornes des autosars qui seront en fonctionnement. Ces delta P, elles vont augmenter et c'est là où c'est important puisqu'il faut regarder jusqu'à combien ça va augmenter. Si on prend le cas de l'autosar le plus favorisé, donc au niveau 1, il était à 15 kPa quand on fonctionnait à charge totale. À charge partielle, il va monter ici à 24 kPa. Dans la mesure où on est toujours dans la zone de fonctionnement de l'autosar, c'est-à-dire entre 10 et 60 kPa, l'autosar va réguler, il va encaisser la surpression et le débit va rester stable. Donc, on n'aura pas de surdébit dans les radiateurs et on n'aura pas de surdébit dans les branches. Les branches resteront régulées à 330 litres par heure et la température sera confortable et de 20 degrés. Là où, bien entendu, les branches sont ouvertes et là où les radiateurs fonctionnent. Voyons maintenant les bénéfices de l'autosar. Tout d'abord, il y a des avantages au niveau du produit. Quand vous choisissez un robinet auto-équilibrant, il faut faire attention à deux choses très importantes parce que tous les robinets auto-équilibrants ne sont pas équivalents. Les avantages au niveau de l'autosar, c'est tout d'abord la précision de la régulation. Ici, vous pouvez voir sur le graphe, donc avec la pression différentielle en abscisse en bar cette fois-ci, donc entre 0,1 et 0,6 bar, ce qui correspond à 10 et 60 kPa, et le débit en ordonnée. Vous pouvez remarquer que deux produits équilibrants, auto-équilibrants sur le marché ne régulent pas le débit quand on est en dessous de 0,3 bar ou de 30 kPa. Cela signifie que ce sont des produits qui ne sont pas adaptés pour du petit collectif. De la même manière, vous voyez avec la courbe en vert ici que la précision de la régulation s'effondre à partir de 0,5 bar ou 50 kPa. Ça veut dire que c'est un produit qui ne sera pas adapté pour du moyen grand collectif. Seul l'autosar va être adapté, va réguler correctement sur toute la zone 0,1 à 0,6 bar, c'est-à-dire entre 10 et 60 kPa. Ça, c'est le premier point important, la précision de la régulation. L'autre point important, c'est la robustesse du produit dans le temps. Il faut que le produit soit en capacité de réguler dans la durée. Avec l'animation, vous pouvez voir le flux d'eau à travers l'autosar.
Ce flux d'eau, vous pouvez remarquer qu'il ne passe pas à travers la membrane qu'on voit ici. On voit deux petites membranes arrondies ici. Cette membrane est là pour donner l'information de pression, donc de delta P entre les bornes de l'autosar. C'est cette membrane qui permet de faire la régulation. Étant donné qu'elle n'est pas dans le flux d'eau et étant donné la vitesse de passage dans l'autosar, il y a très peu de chances que des particules viennent se loger sur la membrane ou sous la membrane. Par conséquent, on peut dire que le produit pourra fonctionner dans le temps. Précision et robustesse, ce sont les deux éléments essentiels pour choisir un robinet auto-équilibrant. Maintenant, en termes d'avantages, installer des autosars sur le réseau, ça permet de diminuer les coûts. Diminuer les coûts à quel niveau? Tout d'abord parce qu'on aura globalement moins de vannes. On va installer des robinets donc autosar sur tous les radiateurs, comme quand on installait de la robinetterie thermostatique, donc ça ne change pas grand-chose. Mais derrière, en fait, en termes de nombre de vannes d'équilibrage, il y en aura beaucoup moins. Donc, ça coûte moins cher en fourniture. La mise en service est aussi plus rapide et moins chère. La mise en service, c'est quoi? C'est régler le débit nominal sur les autosars. Donc, pour ça, on a une clé de réglage en litres par heure, donc c'est très rapide. Et comme on a moins de vannes à régler sur le réseau, globalement, la mise en service sera plus rapide et donc moins chère. Pas de surconsommation énergétique, on ne surconsommera pas de chaleur, on va réguler le débit, donc ça aussi, ça permet d'optimiser les coûts. La température de retour d'eau va être fixe et telle qu'elle a été réglée pour la chaudière à condensation, donc là aussi, on optimise le fonctionnement de la chaudière et on optimise le réseau. Et ensuite, les débits sont régulés, donc ça veut dire qu'on n'a pas de vitesse trop importante dans l'installation, la vitesse sera celle qu'on aura calculée. Par conséquent, pour la pérennité de l'installation, c'est mieux, il n'y aura pas d'usure prématurée des équipements du réseau. Donc tous ces éléments-là font qu'on va diminuer les coûts. Ensuite, il y a le confort. L'autosar, ça permet d'assurer le confort. Pourquoi? Parce que la température est précisément régulée. On n'a pas de température qui augmente à cause des surdébits, donc c'est confortable. Et parce que y a beaucoup moins de bruit dans la mesure où pas de surdébit, pas de survitesse, pas de bruit. Donc 2 éléments de confort. Je vous propose maintenant de regarder une conclusion chiffrée. Ces chiffres viennent en fait d'une étude comparative faite avec un logiciel qui s'appelle ESOPT. C'est un logiciel d'aide à la maîtrise d'ouvrage pour choisir les conceptions de réseau les plus adaptées et les plus optimisées. Et ici, on a fait une comparaison entre des robinets auto-équilibrants, donc une installation munie de robinets auto-équilibrants d'un côté et de robinets thermostatiques de l'autre. Robinet thermostatique classique, ça veut dire des robinets à cavité fixe ou à cavité réglable, mais sans fonction auto-équilibrante. Grâce au robinet auto-équilibrant, on économise 14% sur l'énergie de pompage. On économise au global 9% d'énergie, donc là on parle en kilowattheure. On économise 8% sur la facture énergétique, là on parle en euros. Si on a une production de chaleur qui se fait avec un couplage pompe à chaleur chaudière, on va augmenter la contribution de la pompe à chaleur de 7%. Et donc forcément, puisqu'on utilisera moins la chaudière, on a un impact carbone qui diminue de 8%. Voici pour les chiffres, ce sont les chiffres les plus hauts qu'on puisse avoir sur une solution d'équilibrage. Donc avec le robinet auto-équilibrant, on parle bien d'équilibrage dynamique. En conclusion, ce webinaire est maintenant terminé. Je vous remercie d'y avoir participé. Vous pouvez nous retrouver sur CoExpert, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Moi, je vous dis à bientôt le 24 mars pour un webinaire sur la thermostatisation. Et en attendant, je vous souhaite une excellente journée. Merci, à bientôt.